Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou, tellement content de te retrouver. Ça s'améliore pas. Là, c'est sûr que quand tu tournes plusieurs intros dans la même journée, on ne Ouais, dira qu'est-ce pas. qu'on là. pense, mais c'est ça qui arrive. Et comme ça, tu t'es laissé une petite tourne de Noël. On danse pas sans même, mais pas. Incroyable. Sérieusement. Mais c'est pas grave, on commence en force du côté de Sunset en Ontario avec la première tranche de la NASCAR Pinty's NASCAR Canada. 2 bits de démolition pour Millionnaire, vous allez le voir, c'est incroyable. Une fin incroyable. On vous garde ça, là. On starte le show avec ça? On starte le show avec ça. Oui. Puis vous allez voir, c'est capoté. J'ai eu un beau coup de cœur. Encore une rencontre très humaine, comme je les aime à Festidrag.tv. Et une surprise, chronique nostalgie. On dit pas c'est quoi, vous allez le découvrir. Restez avec nous. Une grosse chronique nostalgie aujourd'hui à Festidrag.tv pour les 10 ans. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! On vous réchauffe un beau tard. Oui! Direct de Sunset, on vient à peine de finir les premières pratiques de la journée. JP Burgy Bergeron, comment on se sent? Ah, on se sent bien, la voiture va quand même bien. On a eu des petits problèmes électriques là, dans la pratique. Là, les gars vont changer l'alternateur puis la batterie. Mais à part de ça, la voiture allait quand même bien. On a fait des bons ajustements. On est allé un petit peu trop fort. C'est un ajustement à un moment donné, on est revenu un petit peu en arrière. Mais sinon, la voiture va bien. Toute l'équipe avec coach Ron Easton travaille bien là-dessus. Puis je pense qu'on a une bonne voiture pour ce soir. On va voir ce qui va se passer côté qualification. Mais je pense qu'on va essayer d'emmener la numéro 1 où ce qu'elle devrait être. Le départ de la toute première course NASCAR Pinty's 2023 est lancé. Door, at your door, 2x2, half back. Le jeune Drayton Lapcevich est menacé par le vétéran Donald Tige. Le vainqueur du dernier Grand Prix de Trois-Rivières, Alex Kennett, s'attaque maintenant au numéro 80. Un peu plus en arrière, les vétérans D.J. Kennington, Louis-Philippe Dumoulin et Andrew Ranger s'échangent les positions. Le champion 2022, Marc-Antoine Camiran, se rapproche de la tête. Après un léger contact avec Kevin Lacroix, Alex Tagliani se retrouve dans la voie de LP Dumoulin. Derrière le peloton de tête, le numéro 1, Jean-Philippe Bergeron, travaille fort pour garder sa position. Autre contact à 3 de large, Alex Tagliani part en dérapage. Le jeune Lapcevich est déterminé à gagner cette course. Alex Kennett est confortable en tête, mais sans la menace. Sortie de virage un peu trop large pour le numéro 3, Drayton Lapcevich en profite. Clear, 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 clear. Nice drive, way to work. Nice drive. Première victoire de l'année pour le jeune Drayton Lapcevich. La voiture était très capricieuse en début de soirée. On a fait des ajustements qui étaient une petite affaire trop lousse. Donc, la voiture n'avait vraiment pas de grip du côté en arrière. Donc, on a vraiment reculé pendant les premiers 100 tours. Par contre, on a fait un bon ajustement à la mi-course et la Prolong Ford Mustang Shelby Canada est vraiment revenue. On a été capable d'aller rechercher nos 2 tours et on finit 8e. Donc, bien content de ça.
Ça a quand même bien été. La voiture WeatherTech numéro 47 Belmont était bien bonne en première partie de course, c'était rapide. On a réussi à remonter, je pense, à un certain moment donné, en 4e position, peut-être 3e, plus sûr. Mais on le savait, on avait vraiment une bonne run pour la deuxième partie. Par contre, je pense qu'on s'est peut-être un petit peu trop conservateur sur la pression des pneus pour les pneus extérieurs. On n'était pas capable de monter la température assez haut pour avoir une bonne adhérence. Et puis, on était tight. Comme on peut dire en termes de NASCAR. Donc, la voiture était dure à faire tourner. J'ai déjà essayé sur les drapeaux jaunes de vraiment les réchauffer plus. On s'en sortait probablement pour un top 5. Dans la dernière relance, ça a brassé pas mal. Ces relances-là, tu ne sais jamais. Des fois, tu peux passer de 6 à 4-3 ou tu peux passer de 6 à 7 comme il nous est arrivé. Mais je pense que le show était bon. Les fans ont bien aimé ça. Puis c'est la première course de la saison. Donc, des bons points. On s'en va à Mosport CTMP la semaine prochaine. Ciao! Les dernières années n'ont pas été faciles pour Clay Millican. Cette année, première victoire Top Fuel. Et je peux vous dire une chose, il avait fait un post Facebook et vous le savez, je suis très émotif et je peux vous dire une chose, j'ai versé quelques larmes en écoutant ce gars-là parler avec son cœur. C'est vraiment un gars de cœur et encore une fois, il nous donne son temps aujourd'hui à Indianapolis pour nous parler de sa première victoire en Top Fuel, the first win of your life this year. I know the last year is very hard for you. A lot of things happened, but now you turn the page and the first win. Talk to me about that. Yeah, first NHRA win. It was a huge win for me. It took a lot of time to get that first NHRA win. We won 6 world championships in the IHRA, 50-something national events, whatever. But it took 19 years to get that first NHRA win. I was getting close to having a record I didn't want, and that was the most runner-ups ever, and I didn't want that record. That was one I didn't care for, but, it was supposed to take that long, to win in my home state on Father's Day after what we had happened. It's crazy. It was, that's the way it was supposed to be. I had all these things, all these years that I was going to say or do when I got out of the car, and when that happened, that all went out the window, and I just turned into a crying mess, but that was okay too. That's it. And 2018, the season is maybe start in 2 months. Yep. So for 2018, you come back with your team. Do you have a lot of change or everything? Luckily, everything pretty much stays the same, and we're heading into 2018 as the quickest car on the planet. We set the world record in St. Louis this year. Yes. And, it's pretty cool to say you're the quickest man on the planet at the moment. Somebody will break that record soon, but I can walk around in this building and truly say I'm the quickest man on the planet, which is pretty now cool. the nickname is Speedy Gonzalez. That's what my wife calls me. Yeah! Alors pour vous, un petit shot de nitro avec Clay Millican, Speedy Gonzalez Machine. Love got us blind. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Sylvain Laporte, copropriétaire, mais aussi pilote pour la série Super Production Challenge. Sylvain, c'est un plaisir de te retrouver. Bonjour. Alors, merci d'abord d'être avec nous du côté du Salon Autosport de Québec. J'aimerais qu'on jase un peu de la série. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série-là, parle-moi un petit peu. C'est une série qui est à son 11e saison, qui a vu le jour grâce à Dominique Saint-Jean, qui est notre président. Depuis 3 ans, on est 5 associés. Il y a Jacques Gravel, Patrick Whitmer, Marc Héroux, Dominique Saint-Jean toujours et moi-même qui avons pris la barre de la série pour l'amener à un autre niveau.
Dominique faisait un super travail, mais il était tout seul à bord. Donc, on a décidé de lui donner un coup de main. Et depuis 2 ans, c'est incroyable. On est très content de la réponse des compétiteurs. On va visiter 5 circuits différents au cours de la saison. Lesquels? On démarre la saison à Mosport, suivi de Shannonville. On est invité par IMSA à Mosport cette année pour partager leur événement en série de soutien. On va au Grand Prix Trois-Rivières, naturellement, le merveilleux Grand Prix. Et on termine la saison avec NASCAR à Icar. On est gâtés, on a beaucoup de participants, mais là, ce qu'on veut, c'est du public. On veut que les gens apprennent à nous connaître et à nous reconnaître. On est devenu probablement la série la plus importante au Canada, sans aucune arrogance dans ce que je dis. Et ce qu'on recherche maintenant, c'est d'être reconnu au travers du public. Et c'est notre objectif cette année. Alors, on va vous souhaiter de rayonner et d'avoir la bonne température aussi pour pouvoir rayonner sur les différents circuits. C'est toujours intéressant quand c'est de la partie. Merci. Bon week-end à tout le monde. J'ai le plaisir de me retrouver avec Jacob Moreau, pilote en Formule 500. Jacob, bien le bonjour. Merci beaucoup. D'abord, merci d'être avec nous autres dans le cadre du Salon Autosport. C'est super cool de devoir représenter la série. Là, nécessairement, qui dit salon, dit que la saison débute officiellement. Comment s'est passé d'abord l'hiver dans le garage avec ta voiture quand même qui me paraît neuve, là? Oui, bien, il y a eu beaucoup de travail de fait. Il y a eu beaucoup d'esthétique, premièrement. Il y a eu les carburations qu'on a refaites, le moteur, suspension. Puis c'est surtout d'essayer de s'assurer que tout va fonctionner le mieux possible lors de la saison. Donc, c'est de la rendre le plus fiable possible pour finir les courses. Puis l'esthétique aussi, on a tout refait l'esthétique parce que je viens de tomber directeur de l'équipe PCL Autosport et on voulait annoncer ça en grand en changeant un peu les couleurs. Parlant de couleurs, c'est sûr, on est resté dans le vert, mais on a essayé de refaire vraiment un design qui allait refléter un peu la nouvelle équipe qui était un peu plus actuelle. Je connais un certain Didier Scronen qui a exactement la même voiture. Didier aussi qui agit comme mentor, entre autres, auprès de nos pilotes de Fast Track Développement. Comment c'est de rouler avec des gars qui ont autant une petite jeunesse, je veux dire, d'expérience, ou des hommes, au contraire, qui ont beaucoup d'expérience comme Didier? Comment c'est pour toi? Bien, c'est inspirant. Moi, je trouve que Didier, niveau média, c'est un exemple vraiment à suivre au Québec. Fait que c'est sûr d'être avec lui sur la piste, de pouvoir le regarder faire son travail, puis comment il fait, c'est vraiment inspirant. Fait que j'essaie beaucoup de suivre ses pas, puis surtout de suivre en piste, peut-être même de le dépasser, là. Style avec un sourire de fierté, j'adore ça. Parle-moi un peu du calendrier de la Formule 500 pour la prochaine saison. À quoi ça va ressembler? On va aller au Grand Prix de Montréal, qui est un des plus gros week-ends de la saison. Il va y avoir beaucoup de voitures, environ 30 voitures. Ensuite de ça, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières, qui est le second plus grand week-end. Pour moi, c'est mon favori, parce que c'est chez moi, je suis de Trois-Rivières. Donc, ou sinon, on va 3 fois à Mont-Tremblant, classique d'automne, classique d'été, classique du printemps. Et on va à Calabogie, en Ontario, qui est aussi une piste qui est vraiment incroyable. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette prochaine saison? Beaucoup de victoires, j'aimerais beaucoup ça. Là. Ouais. Alors, ce sera tout. On te souhaite de belles victoires, très cher Jacob. Coucou. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Marc-Soleil Labelle. Marc-Soleil, bonjour! Allô, ça va bien? Mais ça va super bien. On est tellement contents de t'avoir avec nous cette année au Salon Autosport de Québec. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu évoluais en Micra avant. Et là, cette année, on fait le saut pour la Coupe Nissan Sentra. Comment tu te sens d'abord de faire le saut dans cette série-là? Oui, bien, je suis super contente. Là, j'ai beaucoup appris en Micra, donc de faire le saut en Sentra, bien, c'est sûr que ça va être un petit changement, puis ça va être de l'adaptation, mais j'ai super hâte d'aller faire concurrence aux plus grands pilotes qu'on connaît de la série. Là. J'ai super hâte. Parle-moi un peu justement de la série, du programme pour cet été. Oui, donc cette année, on va aller 2 fois au Mont-Tremblant. Puis on commence justement le 26-27 mai. On va courser au circuit Mont-Tremblant. J'ai super hâte. Sinon, on a 2 courses à Icar, à Mirabel, à Icar. Puis on a aussi, évidemment, le Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai super hâte. C'est une de mes pistes préférées. Puis on va aller aussi en Ontario à Mosport. D'après moi, tu risques d'avoir bien du fun. Yes, merci beaucoup. Merci à toi. Bienvenue à l'Autodrome de Montmagny pour la première manche Sportsman Québec du pilote de Festi-Drag Développement, Pierre-Olivier Lisotte. Une journée de course n'est pas toujours de tout repos. Voyez comment s'est déroulée la journée chaotique de Pierre-Olivier.
Une trentaine de minutes avant le départ de la qualification, les problèmes s'enchaînent pour l'équipe. Demi-heure à peu près. C'est l'heure de la guerre, le temps. 15-16 au pire. On s'est les dents, il veut pas. Quand tu pèses ton bouton, puis des fois, le Serena, il embarque pas. Checker voir s'il fit comme faut. Là, on va changer juste la braquette après. Quand on a laissé un trou, si jamais il peut prendre le départ, on va y laisser son trou. Oui, merci. Non, mais il va partir direct demain, c'est ça, là. Comment il a resté collé, ça? Qu'est-ce faut que ça parte? C'est ça les courses. Regarde, on s'habille, puis peut-être qu'on ira pas, mais on va y aller. On s'engage pour y aller. Trop tard, Pierre-Olivier a manqué sa qualification de quelques minutes. L'équipe a donc un peu plus de temps pour se préparer pour la grande course. Hey, Julien, je vais repaiser dessus! Oui! OK, je mets du courant. Oui. Hein? Je t'ai dans la peur, elle va péter une minute. Pas trop fort. Je mange le sorteur, ça me prend la braquette après, il faut prendre la braquette de l'autre pour mettre après l'autre. On va le pousser, le moteur va virer, la propagande ça va t'envoyer. C'est réparti, ça? On lâche pas les gars, on réussit. Go! Mission accomplie. Le moteur a bien démarré, alors Pierre-Olivier peut participer à la course. Ouais, on s'en allait à la qualification, donc, mais le carburateur, je trouvais qu'il fonctionnait pas comme il faut, donc on a décidé de le changer. Mais en changeant ça, le starter a décidé de sauter. Donc là, on a fait des modifications rapidement. On n'a pas pu aller à la qualification, donc on va partir dernier. Mais c'est pas grave, on va avancer, ce sera pas long. Voilà. On n'est pas supposé de faire de la mécanique aujourd'hui. On est supposé embarquer sa track et le char aille bien. On est venu mercredi, on avait des problèmes. On pouvait pas revenir pratiquer à Montmagny. On est arrivé ce matin, on pensait que tout était beau. Mais quand on fait juste penser, c'est ça qui arrive. On part en arrière, la voiture était comme sous virage un peu tantôt. Mais regarde, ce soir, la température va baisser, puis d'après moi, on devrait être capable, au moins, on sait sûr, garanti qu'on ne finira pas en arrière.
seeing trouble. You were the champion, I'm taking that no matter what opposition that you bring, I will present it 'cause I am the king. I am the lion. This is my jungle, like a gorilla, ready to rumble. Malgré une journée remplie de défis, Pierre-Olivier tient parole et ramène la voiture en 10e position. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette semaine, monsieur, madame à la maison. Très bon show, écoute. C'est mission, on a tout Et on continue la semaine prochaine, encore NASCAR Pinty's, deuxième tranche du côté de l'Ontario, CTMP. C'est vraiment le road race. C'est un gros show, vraiment, là, à ne pas manquer. On vous présente aussi la première course à Montmagny de la série ACT. Très compétitif cette année. Pour vrai, là, les gars, là, ça accroche, donnent toujours un très bon show. Et la semaine prochaine, la gang de Fougal Création. Hey, on s'en parle, gang. OK, Fougal. Hey, Fougal, vraiment hot ce qu'ils font. Partout, les flocons sont réunis. Pour cette semaine, amis et madame et monsieur et tous à la maison. C'est beaucoup de long. Par exemple, là, j'ai dit le mot ami à la place. Sarah, on est à la garderie de Festi-Drag. J'ai dit le bon nom, je suis fière de moi. Je vais recommencer ça, j'ai hésité. Et l'affaire qui est capotée, c'est le véhicule qu'on vous présente dans le cadre de notre... C'est le top 3. Le top 3. Nous autres, on voulait pas avoir des premiers. On s'est dit qu'ils ont tous donné des premiers au troisième. OK, je vais. Oui, c'est beau. Je suis pas l'air de ça, mais je suis une fille qui n'a pas chaud du tout. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Like a yellow roller